Le docteur Frédéric Barbe reçoit aujourd'hui Lucas, élève de CP, qui a du mal à apprendre à lire et à écrire. Lucas, bonjour, bienvenue. Sa mission, découvrir si ses difficultés sont liées à un trouble 10. Pour le savoir, elle commence par évoquer sa toute petite enfance. Est-ce que petit, il babillait? Est-ce qu'il faisait ba comme ça ou... Justement, justement non. Il essayait de s'exprimer beaucoup en faisant des gestes, en nous tirant. Ça veut dire qu'il comprenait parfaitement ce qui se passait, Voilà. mais qu'il n'avait pas le langage qui était mis en place. Quand est-ce que vous avez réalisé qu'il avait du mal, que le langage avait du mal à se mettre en place? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte, que vous vous êtes posé la question? À la maternelle, on ne faisait pas vraiment trop attention. On pensait que c'était un enfant tranquille, il prenait son temps. Quand il était arrivé en petite section maternelle, il ne parlait pas du tout. Pas du tout. D'accord. 0-0. Et est-ce qu'il disait quand même quelques mots ou... Pas du tout. D'accord. Il parlait pas. Le docteur Barbe identifie immédiatement un retard de langage chez Lucas. Elle va maintenant rechercher la cause grâce à des tests. Le premier exercice vise à évaluer les capacités de Lucas à entendre et reproduire des sons. Je vais te dire des mots, ils veulent rien dire du tout, et tu les répètes comme moi. Alors je te dis fluvimo. Tu répètes. Fluvimo. Très bien. Stripadule. Trépastus. Bratouplimo. Braprotomo. Lucas ne parvient pas à répéter les syllabes prononcées par le docteur Barbe. Lucas est très gêné sur cette épreuve. Ce qui veut dire qu'effectivement, il a une mauvaise conscience des sons. Il a une mauvaise représentation auditive des sons. Le deuxième test consiste à mesurer le niveau de vocabulaire de Lucas. Alors maintenant, je vais te montrer des images. Alors, là, qu'est-ce que tu vois? Un carré. Il est de quelle couleur, ce carré? Marron. Noisette. Tu m'as dit quoi, là? Noisette. Chaise. À chaise, tu vois, il y a un dossier. Là, il n'y a pas de dossier. Comment ça pourrait s'appeler? Peut-être que tu sais pas. Hein. Non, c'est pas grave. Ça, qu'est-ce que c'est? Brûlot. Pour cuire. Pour cuire. De toute évidence, le petit garçon ne parvient pas à nommer correctement les choses, car son vocabulaire comporte des lacunes. On voit bien qu'il a compris l'image, mais qu'il a du mal à trouver le nom adapté à cette image. Mais il est tout à fait conscient de cette difficulté. Pour finir, le docteur Barbe teste la capacité de Lucas à former des phrases complètes et grammaticalement correctes. Ici, le garçon a des chaussures, et là, il sans chaussures. Ici, un ours est dans la cage, et là, des ours dans la cage. Ici, le garçon part en vacances avec son sac à dos, et là, les garçons partent en vacances avec... Je sais pas. Là, ce sont des exercices qui nous permettent de voir quelle est l'expression syntaxique de l'enfant. Donc la construction des phrases, les accords des verbes, les articles utilisés, les pronoms utilisés. Après 45 minutes de tests et une dizaine d'exercices, le docteur propose un premier diagnostic. Lucas est un enfant qui est bien dans la communication, qui est souriant, qui est à l'aise, mais on peut déjà suspecter un trouble 10 qui pourrait être une dysphasie, c'est-à-dire un trouble sévère du langage oral. Des examens complémentaires sont nécessaires pour identifier de façon sûre le trouble dont est atteint Lucas. Un dépistage précoce qui lui permettra de bénéficier au plus tôt d'un accompagnement adapté.